Bonjour. La semaine dernière, les lectures de la messe nous parlaient de vignes et de vendanges. Cette semaine, elle nous parle de bon vin et d'un repas de noces. Cela doit éveiller notre attention. Dieu n'est pas un Dieu morose, ni un Dieu moraliste. C'est un Dieu de joie, un Dieu qui aime tout le monde, en aimant chacun comme s'il était unique. C'est ce Dieu que nous révèle Jésus-Christ. Bonne célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons d'offrir le chant du monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Ce matin, on se rappelle qu'on vient au Seigneur, oui, le rencontrer personnellement, mais aussi ensemble. C'est sûr de... Non, c'est pas sûr. C'est difficile de ne pas être solidaire de tous nos frères et sœurs de la terre. On a reçu une petite lettre de Monseigneur William McGrattan, ça se prononce drôlement, là, l'évêque de Calgary. Il est comme président de la CLCC. Puis il disait ceci: prions pour que le Seigneur touche le cœur des dirigeants impliqués dans le conflit actuel, afin de désamorcer les actes de terrorisme, de mettre fin à la violence et à la guerre, et de reprendre des efforts constructifs qui visent à établir une paix, une harmonie durable. Allez, on va prier ça parce que c'est sûr qu'il y a bien des guerres, d'un bord et d'autre des conflits. Mettez-en. On prie pour que plus d'harmonie, puis qu'on sente que notre prière fait une différence. Je salue aussi les gens virtuels qui sont en communion avec nous. Il n'y a pas de distance pour le Seigneur. On commence dans cette foi qui nous rassemble. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que Dieu notre Père, qui nous invite sans cesse à entrer dans son grand amour, aussi sa paix, sa joie, soit toujours avec vous. On a une messe anniversaire ce matin, Mme Thérèse Potvin, sa messe anniversaire. J'aimerais ça que les jeunes de la famille lèvent leurs mains pour que je puisse comme les reconnaître. Ah, tantôt j'ai hésité. On va faire un beau petit geste dans le milieu lampion. J'invite quelqu'un de la famille à venir.
Alors, on se dit souvent, hein, un petit cierge qui représente Anne-Thérèse, qui est une lumière pour nous autres, sûrement qu'elle nous a réchauffés de sa présence. Puis on demande encore, par cette flamme qui bouge, qu'elle soit bien vivante en Dieu, lui qui a rêvé une vie qui est comme à plein, qui est comblée, qui est éternelle. On prie pour elle. Alors, l'acte pénitentiel, le secret de notre vie, c'est de s'ouvrir. Ouvrir notre intérieur à de la bonté, de la beauté, de la lumière. C'est ce qu'on vient faire en début de célébration. On prie, Seigneur, encore d'ouvrir, de déposer, puis de pardonner. Seigneur Jésus, tu nous appelles à partager ta vie et ton amour. Quand nous suivons d'autres voies que la tienne, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu convies toute l'humanité au bonheur. Quand nous demeurons sourds à tes appels, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes part à ta vie. Quand nous perdons de vue les valeurs évangéliques que tu as incarnées et transmises, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, qui est amour tout-puissant, qui nous fait la grâce de son amour, nous garde toujours plus dans la communion et la paix et qu'il nous conduise à sa vie, à son amour éternel. Amen. Alors, on va rendre gloire à Dieu parce qu'on a ce pouvoir, en accueillant des lumières, d'être transformés par elles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la parole de Dieu à accueillir. Alors, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous rendons grâce à toi pour ta gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, notre Père, gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Jésus, bien-aimé du Père, toi qui enlèves le péché du monde, agneau de Dieu, oui, le Fils du Père, oh pitié, et viens nous consoler. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es très haut avec l'Esprit Saint, tu donnes la vie partout sur la terre. Gloire à toi et chantons notre joie. Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Alors, disposons nos cœurs, nos esprits à cette prière. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentives à faire le bien sans relâche. Et pour notre sœur Thérèse, nous te le demandons, donne-lui de pouvoir goûter ta promesse, de participer à ton festin, où on se nourrit de ta vie en abondance, et qu'enfin la mort et les larmes sont effacées pour toujours. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Première lecture, bien, je sens qu'aujourd'hui la parole est importante. Elle nous invite de nous revêtir d'une présence, d'espérance, c'est-à-dire, puis le Seigneur nous fait une promesse.
une promesse, puis il a donné sa vie pour nous autres. On peut croire en cette promesse. C'est une belle promesse ce matin, par sa parole. Écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. En ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui, nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur. En lui, nous espérions. Exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, on parle de revêtir le vêtement blanc. C'est revêtir Jésus, l'homme nouveau. Saint Paul nous donne un petit peu un aperçu à quoi ça ressemble revêtir l'homme nouveau. Une sorte de force, une sorte d'adaptation. C'est plein de
de beauté, de bonté. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu. Je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout, en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens. Il leur dit en parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au croisées des chemins, et tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Excusez-moi, je change de choses, je me suis trompé de choses. Les serviteurs allèrent, oui, excusez, alors, les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives. Et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole du Seigneur. Alors, m'excusez tout à l'heure, je suis tombé sur la lecture brève, je suis revenu à la lecture pleine, complète, que j'avais utilisée pour la parole. Alors, ce matin, je vais vous parler un peu des célébrations de la parole. C'est ce que je voulais faire. Puis je dis au Seigneur, ben garde, toi dans ta parole, tu as souvent tout un des liens, inspire-moi. Puis la première chose qui m'est venue, ben j'ai pris conscience que, tu sais, la parole, pour nous autres, les chrétiens-chrétiennes, dans la célébration eucharistique, est fondamentale. Aujourd'hui, dans l'Évangile, entre autres, on nous révèle 3 grandes choses. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils.
on n'aurait pas été capable d'imaginer par nous autres mêmes que ce Dieu qui est le nôtre, qui nous a créés, veut vivre des noces avec son peuple, mais avec chacune d'entre nous. C'est comme si vous voulez vivre une communion, une sorte d'union tellement profonde que ça ressemble à un couple qui s'aime. Fait que ça, on n'aurait pu jamais imaginer ça. Puis ça, c'est la parole qui nous révèle ça. Puis là, la parole, elle continue. Ils rassemblèrent tous ceux et celles qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons. Aucune exclusion, tous sont invités, les bons comme ceux qui se pensent bons, puis aussi les mauvais. Alors nous autres, on se dit, « Hey, wow, c'est plaisant, la parole nous révèle ça. Ça veut dire que ma vie, peu importe comment je la vis, comment je la fais, ça n'a pas d'importance. De toute façon, je passe de l'autre côté. » Oups, la parole la revient un petit peu plus tard. Là, on nous dit, « Comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » Oh, la parole nous fait un clin d'œil. C'est pas automatique, rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a comme revêtir quelque chose d'important, qui est l'homme nouveau. L'homme nouveau, pour nous autres, c'est Jésus. C'est ressembler à Jésus, les attitudes de Jésus, sa manière d'être dans le monde, cette pratique de la parole du Père, mettez-en. On sent que c'est une transformation qui nous est invitée. Donc, il ne suffit pas d'être baptisé, il ne suffit même pas de venir à la messe, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu puis être distrait. On sent que la parole qu'on entend tout le temps, moi comme vous, notre pape, notre évêque, les prêtres, les diacres, le peuple des baptisés, entendre une parole pour comme se faire revêtir tranquillement de ce petit quelque chose-là qui ressemble à Jésus. Alors là, on sent que la parole est bien importante, elle est précieuse. Elle est bien précieuse. Vous savez, dernièrement, il ne fait pas longtemps, cette année, on a des nouveaux joueurs du Canadien. Il y a une sélection de fait. C'est pas tout le monde qui sont rentrés dans l'équipe. C'est pas tout le monde qui ont le gilet du Canadien. Puis en même temps, on sent que dans les joueurs du Canadien, comme tous les autres joueurs de hockey, ils regardent toujours les vedettes. Parce que les vedettes, eux autres, là, ils ont une stabilité un peu unique, spéciale, que tout le monde veut regarder pour se faire inspirer puis s'aider. Puis nous autres, c'est qu'on regarde tout le temps. On regarde Jésus. C'est notre vedette. C'est notre source d'inspiration. C'est comme notre modèle, c'est notre référence. C'est l'homme nouveau que dans le ciel, on est appelé à être grâce à lui. Alors on sent que entendre la parole, regarder dans la parole Jésus, c'est pas banal, c'est précieux. Saint Augustin, il a fait un jour, ça fait longtemps, c'est-tu Véronsin qui vivait à Saint-Augustin, puis l'Église a tout repris ça. Il disait que s'il avait à choisir entre la parole puis la communion, c'est fort. Il choisirait la parole. Puis pourquoi? Il expliquait qu'un peuple chrétien qui arrête d'entendre la parole, elle vient qu'elle ne communie plus au corps de Jésus. Elle communie simplement un pain matériel. Comme un matin, j'ai mangé des toasts, ça ressemble à un petit pain de toast, mais qui ne rassasie pas vraiment. Alors, on sent que la parole, l'entendre régulièrement, elle nous donne une sensibilité, elle nous éduque, elle nous façonne, elle nous forme, elle nous fait voir plus loin. Puis là, tranquillement, elle nous communique une foi qui fait que on vient à la messe, on vient pas prendre un petit pain. On vient rencontrer le Seigneur, on vient profiter de sa présence, on vient comme communier à sa présence à lui dans son corps. Puis on reçoit les grâces qu'il faut. Alors, on sent que, on parlait de la parole tantôt, sans la parole, au début de la messe, l'Eucharistie ne pourrait pas être Eucharistie. C'est comme si la parole qui précède, qui est première, prépare le sommet, qui est la présence de Jésus, la communion à lui. Alors on sent que la parole n'est pas banale. Elle est vraiment quelque chose. La parole qui nous aide à entrer dans la foi, de plus en plus grande, dans l'espérance aussi. Puis le vouloir aimer comme Jésus a aimé, aussi bien son Père que les autres. C'est sûr que je me disais, en m'arrêtant ça, c'est vrai que la parole, elle nous révèle des affaires, elle nous donne des lumières. C'est vrai qu'elle nous éduque, c'est vrai qu'elle nous questionne, elle nous interroge. C'est vrai qu'elle nous confirme, elle nous dynamise. C'est vrai qu'elle dit, je te pousse. Ce que tu reçois, c'est pas pour toi, c'est pour d'autres. Donne au suivant. Alors la parole est vraiment fondamentale, c'est sûr. Nous autres, ce matin,
ça serait le fun qu'on prenne conscience, on sait peut-être. L'Église, qui vient du latin « ecclesia », veut dire « assemblée, convoquée par Dieu ». Hein? Ça veut dire Dieu nous convoque à se rassembler. Pour quelle raison? Il convoque son monde pour qu'on devienne son peuple, un peuple qui lui ressemble. Puis, pour lui ressembler, il nous fait entendre sa parole, ce qui lui ressemble, ce qui a un air de famille, ce qui fait que de plus en plus, on ressemble à Jésus. Alors, on sait que la parole est importante, puis on sait que le rassemblement est important. Parce que ce n'est pas qu'une fois entendre la parole, c'est un peu comme nos parents, nos grands-parents. Ils nous ont répété des paroles. Puis tranquillement, répéter, ils rendent quelque chose en nous autres. Puis là, tranquillement, on dirait que ça fait partie de nous autres. Ça se fait chair, comme l'Eucharistie. C'est comme si la parole devenait comme nous autres mêmes, elle se fait chair, puis on est comme transformé par ça. Alors la parole, tellement important. Là, on est dans un contexte, vous savez, regarde, moi je suis nommé ailleurs, en 1er décembre, l'abbé Sylvain, lui aussi, est comme arrêté pour un an, un petit peu un congé de maladie, là. Puis personne ne pouvait penser que ça arrivait peut-être aussi vite. Puis je me suis dit, moi-même, j'étais un peu surpris, mais ça baisse tellement d'un bord et de l'autre, puis c'est partout pareil. Alors, qu'est-ce que ça va faire, le peuple chrétien? Ça veut-tu dire que parce que là, il y a moins de prêtres, ben moi, je ne viendrai plus à la célébration? Ça veut-tu dire que le Seigneur, lui, il y a eu un plan A, il y a moins de prêtres, puis là, il est bloqué, il ne peut plus rien faire? Il peut y avoir un plan B? Sentir que par le baptême, ça fait longtemps qu'on le dit, on est des prêtres, prophètes et rois, que l'Esprit Saint est répandu sur toute chair, que par des laïcs, il peut sortir quelque chose d'incroyable. Moi, là, quand je fais mes tours de chapelle d'adoration, je fais parler mon monde qui vont à l'adoration. Je suis tout le temps étonné de voir ce qui sort de cette rencontre-là, ce que l'Esprit fait dans chacun et chacune. Puis moi, je crois, dans le moment, qu'on est comme une étape d'Église, qu'il faut comme goûter tout le peuple de Dieu. Découvrir que l'Esprit parle à travers, pas que le prêtre, pas qu'à travers l'évêque, pas à travers avec les diacres, mais aussi le peuple des baptisés. Puis moi, là, j'ai reçu dans ma vie de prêtre, c'est vrai. Aussi, je dirais, de diacre, oui. Mon évêque, mais aussi de laïcs. Je pense à ma grand-mère, à ma mère, je pense à des laïcs engagés et impliqués. Alors, nous autres, là, on va se dire ça ensemble, ce Dieu-là, dans le moment, il veut qu'on se rassemble, entendre sa parole. Parce que cette parole-là, elle a un pouvoir de foi, un pouvoir de faire un homme et une femme nouvelle en nous autres, un pouvoir de revêtir quelque chose en nous autres de Jésus. Puis on sait que le rassemblement est important. Une famille qui ne se rassemble pas, qu'est-ce qui arrive? Bien, tranquillement, on perd le sens de la famille. On est moins attaché. Puis à un moment donné, bon, on ne sait pas trop c'est quoi l'esprit de la famille. C'est quoi ressembler à l'air de la famille? C'est quoi les grandes valeurs de la famille? Alors, le rassemblement, il est fondamental. Église égale, assemblée, convoquée, pas par Majella Guérin, prêtre modérateur, pas par mon évêque, même pas par mon pape, à notre pape, par Jésus. Église convoquée par Dieu. Alors moi, j'insiste pour dire, regardez, peut-être qu'il va y avoir moins de messes, oui. Il va y avoir des célébrations de la parole. Ne désertons pas la parole qui nous rassemble. Faisons confiance à l'Esprit Saint qui va encore nous rejoindre, nous parler, nous transformer, nous revêtir de ce quelque chose qui ressemble à Jésus. Puis pensons que le Seigneur n'est pas encore au bout de ses moyens. Puis des fois, vois-tu, de venir à la messe, ultérieurement, puis on va se dire, « Wow, je redécouvre la messe. Je suis plus présent, je suis plus attentif, il se passe de quoi. » Alors, je voudrais qu'on retienne ça, parce que moi, c'est sûr, je m'en vais. Vous pourriez dire, je pourrais même me détacher de ça. Non, hey, ça se peut pas. Le peuple de Dieu, qui est appelé à devenir un peuple, pas n'importe quel peuple, un peuple selon Dieu, il a besoin de se faire arroser de la parole pour qu'il devienne un peu comme on dit à l'Eucharistie, apprendre à s'offrir, je dirais, puis à communier à ce qu'est Jésus. Puis là, l'Eucharistie est un succès, parce que c'est ça que le Seigneur désire. Que comme lui, on s'offre pour le monde, pour sa vie en abondance, puis aussi qu'on communie à ce que Jésus nous propose.
Alors ce matin, si vous voulez bien, on va se confier à Jésus, qui pour nous autres est la parole faite chair. Puis on demande au Seigneur, Seigneur, garde, ce matin, tu viens protéger en moi deux grandes choses. Ta parole qui est si importante, le rassemblement, puis de croire aussi à ta parole, que tu nous dis que tu viens me revêtir sans cesse par ta parole de ce petit quelque chose-là qui te ressemble. Puis tranquillement, mystérieusement, je deviens un petit peu un autre comme toi. Je fais du bien à mon monde, etc. À la fin, je dirais la célébration, une petite affaire de plus. Mais confions-nous au Seigneur, puis croyons que le Seigneur, il y a des grâces à nous donner dans le contexte d'aujourd'hui. C'est pas là, 30 ans, 40 ans, c'est aujourd'hui. À moi, c'est pareil. Amen. Si vous voulez bien, on va proclamer notre foi en ce Dieu qui va encore emmener de la vie, qui veut faire chanter notre intérieur, qui veut faire du bien à travers nous. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père, il se dit en chantant, il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie, mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde à nos vies une musique de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur aux multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on est une grande famille, on intercède pour la plus grande famille encore, puisqu'on prend conscience qu'on trouve de beau et de bon, on le souhaite pour tous nos frères et sœurs. Alors, ensemble, nous disons, Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles annoncent la bonne nouvelle de Dieu qui invite l'humanité entière à entrer dans son amour et sa joie sans fin. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour les élus des gouvernements partout dans le monde, qu'ils fassent cesser les guerres et témoignent du souci de lutter pour la justice, la sécurité et le respect des populations. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour tous ceux et celles qui œuvrent dans les maisons d'accueil et d'accompagnement, qu'avec l'esprit de force et de joie, ils redonnent aux gens en détresse le goût de vivre dans l'espérance et la confiance. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles demeurent accueillantes et ouvertes à toutes les personnes sans distinction. Seigneur, entends nos prières monter vers toi. Oui, Dieu notre Père, nous te le demandons, ouvre encore nos cœurs pour que nous puissions, comme ton Fils, accueillir et consoler les gens blessés, rejetés. Oui, fais de nous de plus en plus des témoins fidèles et reconnaissants de ta grâce, toi, notre berger, qui nous mène vers la joie sans fin. Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. On va accueillir vos offrandes, nous vous en remercie beaucoup. Venez et mangez et buvez,
emmène, celui qui donne la vie. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qui se donne. Je suis celui que l'on prend. Je suis celui qui pardonne à ceux qui en font autant. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, avec l'offrande de ce sacrifice, daigne exaucer les prières de tes fidèles, et que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel. Et pour notre sœur Thérèse, nous te le demandons, donne-lui ce cœur de bergère, à ton image, qu'il fasse entrer dans cette joie sans fin, d'être une semeuse de lumière et de vie à la suite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. À la page 21 de votre prière pour assembler avec enfants, on prie pour cette transformation que nous dit ces paroles. On manque ça s'étendre de plus en plus partout à travers le monde. Page 21. Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance envers ce que tu nous dévoiles dans ta parole. Avec Jésus, nous te disons notre joie. Gloire à toi, tu nous aimes. Car tu nous aimes tellement que tu as inventé pour nous et avec nous un monde toujours plus immense et meilleur. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous donner ton propre Fils Jésus pour nous conduire jusqu'à toi. Gloire à toi, tu nous aimes. Et encore, tu nous aimes tellement que tu veux nous rassembler en lui comme les enfants d'une même famille. Gloire à toi, tu nous aimes. Aussi, Père, pour tant d'amour, nous voulons te rendre grâce, te chanter notre merci avec les anges et les saints qui nous savons déjà t'adorent dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna
Oui, Père, béni soit Jésus, ton envoyé, lui qui s'est fait l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer vraiment et nous aimer les uns les autres comme de vrais frères, comme de vraies sœurs. Il est venu arracher du cœur de tous les humains le mal qui empêche l'amitié et la fraternité, la haine aussi qui empêche de connaître ton bonheur. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous puissions vivre de ta vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Alors, Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit, afin que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la veille de sa mort, Jésus nous a prouvé ton grand amour. Il était à table avec ses disciples, il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il le rompit. Il le donna à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te bénir et te rendre grâce. Puis il la passa à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. A connu la mort, est ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur du monde, notre Sauveur. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer encore davantage vers toi. À toi, nos cœurs, à toi, nos chants, nos actions de grâce. Alors, Père, exauce-nous, communique ton esprit d'amour à tous ceux et celles qui partagent le repas eucharistique à travers la terre. Fais ainsi qu'ils soient de plus en plus unis entre eux dans ton Église, toujours davantage en communion avec notre pape François, notre évêque Renégué, les autres évêques, et toutes les personnes qui travaillent pour ton peuple. Un seul corps pour ta gloire. N'oublie pas encore toutes les personnes que nous aimons, toutes celles aussi que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi encore des personnes décédées, connues ou inconnues, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. Et Père, on te confie toujours toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. On veut ouvrir notre prière aussi à toutes les familles qui connaissent des décès plus soudains, peut-être imprévus, peut-être plus tragiques, dramatiques. On te les confie d'une manière spéciale. On veut te confier ces êtres chers qui sans cesse habitent notre cœur. Puis ce matin, on veut te confier aussi notre sœur Thérèse. Thérèse Poitvin, dont c'est l'anniversaire du décès. Nous te le demandons, accueille-les tous avec amour dans ta maison. Un seul corps pour ta gloire. Et rassemble-nous, nous aussi, un jour près de toi avec la Vierge Marie, la Mère du Christ, notre Mère, pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus le Christ, notre Seigneur, pourront vraiment te chanter sans fin, un seul corps pour ta gloire. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, c'est une prière qu'on connaît, mais c'est une parole de Dieu, hein, c'est la parole de Jésus, une parole de Dieu.
Puis on sent que c'est comme l'ambiance du royaume, c'est comme le vêtement nouveau, c'est comme ressembler à Jésus. On manque cette prière sétante. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On souhaite cette paix du Seigneur qui est communion, union avec nos frères et sœurs, la paix. La paix avec toi. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Amour de Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. Allons de Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour, oui, l'amour, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Allons de Jésus, alors mon nom sera connu. La joie, oui, la joie, c'est le don de Jésus. Alors pensons qu'en communion, on ne communie pas à quelque chose d'extérieur à nous. C'est comme si on communiait à ce que Dieu nous invite à se revêtir ce matin, se revêtir de cet homme nouveau qu'il est. Alors dans la foi, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Pour être en communion avec les gens virtuels, puis aussi se préparer intérieurement nous-mêmes, petite prière. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon église ce matin, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi encore la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, je te le demande, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te demande pour tous et toutes. Amen.
présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui épouser en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Constant soir du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Alors, après la célébration, il y aura, on ramassera vos dons pour la Saint-Vincent de Paul. Il y a également des boîtes à l'arrière de l'église pour ceux qui le désirent. Merci. Alors, comme chaque messe anniversaire, on fait toujours le petit geste de remettre le lampion à la famille. Alors, j'invite à venir chercher. J'ai un petit mot à dire tout à l'heure, ça va bien long. Alors, on se rappelle qu'on aime remettre ça à la famille pour sentir que notre être cher, il y a comme une continuité de célébration, est avec nous, petite lumière, puis on prie pour qu'elle soit toujours plus dans la lumière du bon Dieu, toujours plus réchauffant ce lieu que le Seigneur a voulu avec lui. La petite annonce est très simple. On parlait des sermons de la parole ce matin dans l'homélie, la parole qui est importante.
J'ai téléphoné à l'abbé Denis Côté. J'avais su qu'il avait donné une formation pour les sermons de la parole vers l'abbé. C'était très bien. Puis lui, c'est un spécialiste en liturgie. Alors, d'un commun accord, j'ai dit, nous autres, on voudrait que les sermons de la parole, de plus en plus, soient de qualité, que ça apporte aussi aux personnes qui les donnent, qui font vivre, puis aux ceux et celles qui assistent. Alors, d'un commun accord, j'ai suggéré qu'on pourrait rassembler nous autres, de notre côté à nous autres, 2 personnes par communauté, il y en a 7, ceux et celles qui ont déjà l'expérience de la sermon de la parole, pour entendre des suggestions, le souhait, les attentes, des choses qu'il trouve bien, des choses peut-être plus faibles, pour qu'il y ait une remontée à donner, puis que lui, dans sa formation, il puisse comme inclure ça, que ça soit comme adapté. Naturellement, on pensait qu'en octobre, c'est ce qu'on ferait comme effort, moi, dans mes communautés, les 7. Puis en novembre, peut-être vers le milieu aux environs, on réunirait tous ceux et celles qui veulent donner le sermon de la parole, une petite formation qui peut se répéter, puis en même temps, qui peut faire que des fois, on prépare la parole ensemble, comme il se fait ailleurs, puis c'est très, très bon et très bien. Alors, s'il y en a qui sentent comme une mission, une interpellation à prendre soin du peuple de Dieu aujourd'hui, dans le contexte actuel, par la parole, on ne gêne pas. Il y a nous autres qu'on peut solliciter, on peut inviter, mais il y a des gens, des fois, qu'on s'est interpellés. Moi, ça m'est arrivé dans ma vie, ça peut arriver dans votre vie aussi. Le Seigneur qui appelle encore aujourd'hui. Alors, c'est pour vous mettre au courant de ça. Moi, je suis plein d'espérance, puis l'abbé Denis Côté, c'est quelqu'un de qualité. Je suis content d'un côté que l'abbé Denis Gaston vienne, parce que c'est des gens d'entre gens. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je trouve que je suis content. C'est pas des gens à foi, des gens chaleureux. C'est plaisant pour ça. On se lève pour une dernière prière ensemble. Puis on prie ça, mes frères et sœurs, hein, on est ensemble encore. On prie pour qu'encore la vie jaillisse. Dieu notre Père, nous te le demandons encore ce matin, puisque tu nous as nourris du corps et du sang très saint de ton Fils, rends-nous participants de ta nature divine. Et pour notre sœur Thérèse, en participant à ta vie divine, qu'elle puisse goûter le bonheur de se sentir ton enfant bien-aimé et avoir des frères et des sœurs véritables dans tous les autres qui vont l'entourer par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à faire confiance à sa parole, qu'elle est grande et belle, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bon dimanche à vous. Allons dans le monde entier, proclamons le royaume de Dieu. Soyons témoins de son amour, il est vivant au milieu de nous, il est vivant au milieu de nous. Au cœur de ce